Salut à tous, c'est Alex du UFO Software Engineering. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde passe un agréable week-end. On est dimanche, hier vous avez pu voir dans ma story que j'ai reçu un paquet tant attendu et j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous avais fait un petit teasing de ce que c'était, mais voilà ce que je viens de recevoir. Un beau petit paquet en provenance des États-Unis. La plupart d'entre vous savent ce qui est à l'intérieur de ce paquet, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est actuellement le nouveau calculateur pour ma R32 GTX XX. Ce paquet, ça fait depuis le 19 décembre que je l'attends et j'ai réussi à l'avoir en ma possession, sachant que vendredi dernier, j'avais contacté le service client et le service custom de USPS et on m'avait dit tout simplement que en fait, ce colis était toujours à Chicago. Blague à part, il n'est pas à Chicago vu qu'il est arrivé hier, donc hier samedi. Et du coup, j'en profite devant vous pour pouvoir le déballer et l'ouvrir. Donc alors, ce qu'il faut savoir dans ce paquet, c'est qu'il y a tout simplement mon nouveau calculateur. Donc on va faire un petit unboxing. Petite lame de cutter qui va bien. Voilà. Alors dans ce paquet, on a un paquet de protection et on a cette mallette. Ce qui est bien. Donc je vous présente, messieurs dames, mon nouveau calculateur Adaptronics. C'est un modular iMode 004. C'est un calculateur qui permet tout simplement de pouvoir faire tout ce qui est bon. Ça, on en reviendra après, cette pièce-là. Donc le contenu est assez simple. On dispose d'un calculateur qui se met directement en plug and play. Donc c'est un calculateur qui, de par son modular et plug and play, se met directement en lieu et place du calculateur d'origine. Celui-ci est bon pour les modèles suivants: R32 GTR et GTST, R33 GTR et GTST et R34 GTR seulement. Car la plupart des voitures GTR, des faisceaux moteurs GTR sont exactement les mêmes, donc petit connecteur bleu des familles. Quant à la R34 GTST, celle-ci dispose d'un connecteur qui est de couleur grise et qui n'est pas du tout de la même forme que celui-ci. On a en frontal sur ce calculateur Adaptronics iMode 004 deux entrées. Donc une entrée pour le map sensor qui est un map sensor de 4 barres et on a aussi un map sensor additionnel aussi de 4 barres mais qui lui, quant à lui, peut prendre en fait la pression qui se trouve en sortie de turbo. Derrière ce petit cache en silicone qu'on peut retirer se trouve le connecteur USB, les connecteurs des modules supplémentaires et la petite prise jack ici, que beaucoup de monde ne savent pas à quoi sert cette prise jack. Elle sert tout simplement à détecter le cliquetis sur le moteur. Donc en fait, elle vient chercher les informations des knock sensors ou des capteurs de cliquetis qui se trouvent d'origine sur les blocs, sur les RB. Et donc du coup, ça permet, lorsqu'on passe au tuning, le tuner peut, lors des poules sur banc de dyno, en fait, banc d'essai, en même temps que de faire la cartographie en temps réel, il peut écouter les fréquences au niveau du bloc grâce au knock sensor et détecter s'il y a d'éventuels cliquetis ou pas. Avec ça, il fournit bien entendu un câble USB, donc mini USB d'un côté et USB de l'autre, qui vient se connecter directement sur le calculateur. Quant à moi, et aussi
une rallonge un peu plus grande qui permet tout simplement de localiser en fait le câblage directement dans la boîte à gants, vu que le calculateur peut occuper la place du calculateur d'origine, car on a 4 points de montage ici et là. Donc ce qui est formidable, c'est que je vais pouvoir utiliser mes rivets, mes rivets pop, mais à tête rivetée, donc ceux-là. Voilà. Donc je vais pouvoir percer dans la carrosserie à l'intérieur, mettre les rivets à l'emplacement de ces 4 supports, et puis ensuite mettre des vis BTR avec des rondelles, de telle manière à ce que ça ne bouge pas. Donc je vais pouvoir le mettre comme ça, ou je vais certainement le mettre comme ça, vu que je peux après mettre le câble. Et puis ce qui est bien, c'est que il me faut les durites, donc qui partent directement de la pile d'admission, qui viennent se connecter directement sur le map. Mais bon, là le problème, c'est que je pourrais pas le mettre en marche aujourd'hui dans la voiture. La raison la plus simple, c'est que d'une, il me faut les durites en silicone qui permettent de se trouver et sur la partie de la pile d'admission et sur la partie au niveau du turbo. Donc je vais devoir certainement acheter des durites en silicone qui doivent faire à peu près peut-être 4 mm de diamètre, peut-être 5 mm de diamètre, et puis les faire longer la baie moteur de telle manière à ce que ça ne touche pas le collecteur d'échappement ou la ligne d'échappement, et que ça soit bien protégé et que ça soit résistant aux hautes températures. Pour ce faire, vu que mon HKS F-Con V Pro je le sac, il va me falloir un capteur IAT. Donc du coup j'ai décidé d'acheter un capteur IAT Denso, donc en haute fréquence, donc en calcul rapide, qui lui va se connecter directement sur mon piping avant le papillon de ma pile d'admission. Donc je vais devoir repercer. Il me semble que c'est du M14, donc je vais devoir percer en diamètre 13 et ensuite derrière venir faire le taraudage en M14. Bon, ce capteur là a été livré avec un faisceau additionnel, donc qui se branche dessus et qui est leak-proof, waterproof, enfin tout proof. Hop. Voilà, donc du coup c'est en place. Un autre matériel dont j'ai passé commande et qui devrait certainement arriver la semaine prochaine, c'est un nouveau boost sonéloïde, car le boost sonéloïde que j'ai d'origine avec mon Apexi AVCR, il est avec mon Apexi AVCR, et vu que je vais devoir retirer mon Apexi AVCR, je vais certainement le revendre pour pouvoir tout simplement mettre mon boost sonéloïde Mac à 3 ports que j'ai commandé. Donc du coup le boost sonéloïde Apexi restera avec l'ensemble du lot Apexi, donc avec le détecteur, le capteur de pression de suralimentation et le boost sonéloïde pour gérer la pression au niveau de la wastegate sur le turbo. Ce qui est bien avec ce calculateur Adaptronic, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de le mettre dans la voiture, enfin de mettre le contact sur la voiture. Il n'est pas forcément obligatoire qu'il y ait une alimentation externe qui arrive. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai mis mon PC portable en marche pour vous montrer ce qui est formidable avec ce calculateur-là. La plupart des calculateurs que vous allez trouver sur vos voitures prennent l'alimentation de la voiture. Donc quand vous allez mettre le contact, ceci va alimenter le calculateur et va vous permettre de pouvoir vous loguer dedans, de faire les modifications en temps réel et compagnie. L'avantage avec le calculateur iMode 004, comme la plupart aussi de tous les calculateurs qu'on peut trouver chez Adaptronic, désolé, je rentre mon mot de passe, c'est qu'il n'a pas besoin d'une alimentation en interne pour pouvoir fonctionner. Je m'explique. Un calculateur standard sur une voiture standard, que ce soit du Apexi, que ce soit chez HKS, chez Link et chez Altec, il me semble, si je dis pas de bêtises.
faudra me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je pense pas, fonctionne uniquement lorsqu'on met le contact sur la voiture. L'avantage de l'Adaptronic, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre le contact sur la voiture. Et on peut carrément regarder ce qui se trame sur le calculateur quand le calculateur est hors de la voiture ou quand le contact n'est pas mis sur la voiture. Je vous explique. Donc là, on vient de rentrer sur mon PC. Mon PC de guerre, je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc on va lancer le logiciel Eugène. Donc pour l'instant il n'y a rien détecté. Il va se mettre en place. Il fait très très froid, je pense que c'est dû à ça que mon PC a du mal. Donc là on peut le voir, comme quoi il marque qu'il n'a rien détecté au niveau du calculateur. Maintenant, hop, désolé. Maintenant, on va prendre le calculateur, virer la partie centrale. On va connecter le port USB sur le PC et là, il a trouvé le calculateur. Il est en train d'ouvrir le calculateur. Et comme par magie, il charge les données du calculateur. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est pour ça que je dis que Adaptronic, pour le prix qu'on paye, certes, c'est des calculateurs qui coûtent assez cher. On les touche entre 1500, 1600 $ livrés ici aux Pays-Bas. Ça représente quand même un bon budget. Le mien, je l'ai eu à 620 €. Il fonctionne correctement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche. On va aller directement sur l'écran et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur le calculateur. Et l'avantage de ce calculateur, c'est que même s'il n'est pas connecté à une alimentation sur la voiture, il est directement alimenté via le PC. Donc là, je vous montre, on voit qu'il est connecté nulle part. Le câble va directement sur le PC et ça nous permet de modifier les informations complémentaires. Donc, on a plusieurs types de graphiques. Donc, dans le Home, on peut No, God! No, God, please, no! 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 Petit problème technique avec l'ordinateur. Il n'avait plus énormément de batterie. Qu'une poursuite reprise de Windows. Le calculateur vient de se faire détecter. On va rentrer le mot de passe gentiment. Boum, boum et boum. Donc voilà. Donc on en était là. Ce qui est bien avec ce calculateur, c'est qu'on n'est pas obligé de le connecter. J'arrête pas de me répéter sur ça, mais c'est pas grave. On va faire le tour. L'avantage de ce calculateur, comme je disais, c'est que on a énormément d'options possibles. On peut checker la pression, changer les températures de pression, mettre en kilopascal ou en PSI, changer les températures en degrés, en miles ou en km/h, en AFR ou en ratio lambda. On a aussi un wiring guide qui permet tout simplement de vous donner les informations complémentaires. Si vous désirez mettre des connecteurs, un certain truc, donc là on voit qu'on a le cylindre numéro, l'allumage sur le cylindre 1, 5, 3, 6, 2, 7. Quand on descend un peu plus bas ici, on peut trouver l'injection, ce qui est quand même relativement bien. On peut quitter les pages en cliquant ici.
ici, on peut changer le détail du moteur. Donc là, on sait que c'est un 6 cylindres en 2 litres. Voilà. On est en 4 temps. On peut mettre les informations complémentaires du moteur qu'on a tuné. Donc quel type de pièce il y a, quel type de map. Le map sensor, on peut le gérer aussi, on peut le régler. On peut absolument tout régler. La pression d'huile aussi, pareil. Donc on peut voir pression d'huile, pression d'essence. Et ensuite, on peut utiliser 4 autres sources. On peut aussi paramétrer le calcul au niveau du position de papillon, sachant qu'on peut mettre un drive-by-wire 1, en 2, en 3, en 4. Donc si on veut installer plusieurs, admettons, je sais pas, sur un V8 ou un V12, vous voulez monter 2 piles d'admission avec 2 papillons indépendants, vous pouvez le faire. On a aussi tout ce qui est éthanol, le clock sensor. Donc on sait que on peut gérer la fréquence du knock. On peut aussi la supprimer. On peut aussi checker la disposition au niveau du signal RPM et de la vitesse pour la vitesse et la détection des rapports de vitesse. Tout ce qui est direction assistée, la pédale d'embrayage, l'air conditionné, tout ça, tout est déjà mis. Donc on peut fermer cette page. Et ensuite là on peut venir chercher, voilà, pour le IMAP par exemple. Donc si on veut le tourner en IMAP machin, on peut le faire aussi. Dans les outputs, on a le système d'injection, le type d'injecteur, et c'est là, ce qui est beau, c'est que sur Adaptronic, à dépend des autres calculateurs, on peut mettre directement le nom des injecteurs, ou on peut mettre aussi le numéro de référence des injecteurs que vous allez trouver ici. Moi, pour ce fait, mes injecteurs sont des Siemens. Donc là, dans la barre de recherche, on va taper Siemens. On appuie sur Entrée. Et là, on tombe sur la liste. Ceux que je viens d'installer, les miens, c'est ceux-là. C'est exactement les mêmes. C'est la même référence, donc 110-324. Et ce qui est bien, c'est que quand on rentre les coordonnées des injecteurs, le calculateur et le programme vont directement les étalonner. Ça veut dire que au niveau du volume minimum, au niveau des fréquences, on a vraiment tous les paramètres. Alors attendez, je vais essayer de voir si on peut bouger, mais normalement oui. Voilà. On peut mettre directement les références, enfin tout ce qui se passe. Donc du coup, j'ai sélectionné celui-là. On va cliquer sur OK. Et donc là, il va me les mettre en défaut. Et donc du coup, il nous met toute la liste. On peut mettre aussi les stages au niveau de l'injection et au niveau du système d'alimentation à l'essence. Dans les fonctions, on peut trouver protection des moteurs, rev limiteur, le flat shifting, le traction control, mais ça j'en ai pas besoin parce que j'ai pas de traction control sur la voiture, le launch et l'anti-lag. Si je veux passer mon RB20 entre une turbo, je peux le faire. Au niveau du taco, pareil. On peut absolument tout faire. Au niveau du tuning, on a le mode, la map d'essence, tout ce qui est prédit par le map. On a au niveau de la table d'allumage le tuning mode, tout
tout ce qui est au niveau de l'allumage. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me mettre à fond dessus. Au niveau de l'air, c'est pareil. On a le duty cycle, le boost setting aussi qu'on peut faire. Target boost. Au niveau du diagnostic, on peut faire les tests d'injection et d'allumage. Quand on va pour démarrer la voiture, on peut cliquer dessus, ce qui permet tout simplement de faire un test. Donc là, on va se mettre sur l'injecteur numéro 1. On va cliquer sur Go, toc 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 toc, il va envoyer la fréquence. La fréquence va monter ou descendre, voilà, selon le type. On peut faire aussi, voilà, à l'heure actuelle, si il est en train de tout checker. Au niveau de l'injection, il balance le voltage, mais c'est faussé car on n'est pas connecté. Donc voilà, on peut tout checker, on peut absolument tout checker. On peut mettre aussi un simulateur qui lui peut voir le voltage de la température, checker tout ça. Et c'est quand même assez dingue d'avoir un calculateur. Au niveau des manos, on peut mettre des manos. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, donc ça sera à faire pour plus tard. Et on a la Wi-Fi qui est intégrée sur le calculateur. Donc la Wi-Fi, c'est ce qui va permettre tout simplement, si on veut donner l'accès au calculateur à quelqu'un et que le calculateur est branché en Wi-Fi, alors que ça soit chez un préparateur ou autre, ou que vous l'ayez tout simplement mis en connexion via un partage de réseau avec votre 4G par exemple, la personne aura accès à votre calculateur. Donc ce qui veut dire que vous êtes sur piste, voilà, vous êtes sur piste, vous êtes en train de faire un 2 km lancé. Vous allez dire au mec, j'ai besoin de plus de pression parce qu'on atteint bientôt la limite, le record de vitesse, donc j'aimerais un peu plus de pression. Donc la personne peut en temps réel se connecter via le mot de passe Wi-Fi qui se trouve sur le calculateur, peut rentrer dedans et tout simplement augmenter la plage d'utilisation du boost sur le calculateur. C'est un exemple comme ça, mais c'est assez génial quand même comme système. Donc voilà, et ensuite on peut y intégrer des modules différents. Donc les modules différents se trouvent toujours dans l'onglet ECU Hardware Setting. Et donc là on peut rajouter deux modules. Donc on peut rajouter le module du drive by wire, du mini input, du analog input et de la lambda. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez avoir vraiment une utilisation qui est vraiment assez géniale de ce logiciel là. Voilà, c'était juste une petite présentation de mon nouveau calculateur. Je suis vraiment très content. Donc il faudra que je vire le HKS FCON V Pro et compagnie, que je vire la IAT qui se trouve ici, que je perce plus gros pour pouvoir mettre mon IAT de GTR, le Denso, donc le haute fréquence, et puis ensuite que je nettoie toute la baie moteur. Je pense que le câble de pression, je vais le faire passer donc sur celui-là, directement de celui-là. Hop, il va longer tout le long et il va rentrer à l'intérieur là où il y a tout mon câblage qui se trouve là-bas. Puis il va rentrer directement dans la baie moteur. Donc je pense qu'un bon 2 mètres, pour faire un truc propre. Et je vais repasser toutes mes durites en noir parce que bon là on a du bleu, on a du noir, c'est un peu bordélique. Donc voilà, donc les pièces qui vont sauter, ça va être le map sensor 3 barres HKS, le calculateur de pression, le capteur de pression de suralimentation sur le Apexia VCR. Ça
c'est mon petit capteur de pression pour mon Mano Défi. Et ça, c'est le capteur d'origine que je vais devoir virer. Et ces câbles-là, je vais devoir les repiquer et les réinstaller sur le calculateur. Il me restera ensuite à virer ma sonde IAT qui se trouve ici, à couper ma pile d'admission là, à souder un plus gros pour pouvoir mettre mon IAT. Ça. Et puis, pour l'instant, je vais garder mon régulateur de pression. Mais je pense que je vais repasser sur le aéromotive. Mon aéromotive qui se trouve juste là. Si j'arrive à avoir accès. Vraiment, je pense que j'aurai accès. En fait, voilà, j'ai un aéromotive qui est juste là. Voilà. Avec le Mano et tout le team. Hein. Enfin, le Mano, il faut que je le remette. Donc voilà, mon petit aéromotive. Seul souci, c'est que ici, c'est pas le bon au niveau du pas de vis. Il y a des fuites d'essence là. Donc du coup, il faut que je retrouve un comme ça, mais que je passe ici et que je mette carrément le capteur de pression d'essence ici, ce qui me permettra après de le positionner ici. Comme ça, je peux lire ma pression d'essence et puis je peux le régler et puis voilà quoi. Parce que celui-là peut encaisser pas mal de litres par heure comparé au Nismo que j'ai là. Donc du coup, on va passer sur l'aéromotive. Sinon, j'avais pensé au FSR qui se trouve juste là. Mais le FSR qui est juste là, c'est un Mano de drague qu'un ami à moi en Thaïlande m'a envoyé. Il est capable de 900 litres heure. Donc je pense que ça pourrait être pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'on a une fuite au-dessus. Donc il faut que je voie comment je vais faire pour pouvoir l'installer correctement et faire en sorte qu'il n'y ait plus de fuite, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais vraiment enchanté de vous montrer justement la nouvelle trouvaille qui est mon calculateur en plus qui est méga léger. Donc qu'une seule hâte, c'est de le connecter et de terminer ce foutu montage. La voiture a pris pas mal de poussière, mais bon, de toute manière, comme je vous l'ai dit et je l'avais annoncé dans la vidéo, où je parlais justement de la décoration, la voiture va avoir une décoration Reebok dessus. 予想通りフロントローを占めたのは2台の舞台となった西日本サーキットはに開く。クラスまでのマシンを全てラップした GTR は同じ1クラスのマシン Ce qui va lui permettre tout simplement d'être resplendissante. On va monter les jantes BBS RF318 dessus. Et un truc qui est bien que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'étais chez Lidl hier. Et chez Lidl, ils vendent des racks. Ils vendent des racks ici, là, voilà. Ici, j'ai 2 racks pour jantes avec les housses de protection et tout ce qui va. Ça va jusqu'au 19 pouces, je crois. Donc c'est nickel. Donc du coup, on va pouvoir faire les choses, donc là, les Crocs. On va pouvoir faire les choses tranquillement et ça me permettra de libérer un plan d'espace ici pour pouvoir mettre une table et pouvoir installer le reste de mes fournitures, quoi. Donc ça va me libérer quand même la place en dessous, la place intermédiaire avec les jantes en 13 pouces et mes 17 pouces pour la Skyline qui sont ici. Donc ça va me permettre de pouvoir bien m'étendre et monter mes appareillages que j'ai ici. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un excellent fin de week-end. Cette vidéo sera mise en ligne, je pense,
mardi ou mercredi. Donc voilà. Je viens seulement de rentrer, je voulais tout simplement aussi vous informer que cette vidéo est sponsorisée par zenkiracing.com. Merci de leur confiance et du trust feeling. Sur Zenki Racing, avec le code UFO_SE5, vous ne disposerez pas de 2, ni de 3, ni de 4, mais de 5% de réduction, mesdames et messieurs, 5% de réduction sur l'intégralité de vos commandes, que ce soit des lug nuts, que ce soit des manomètres, que ce soit des coilovers personnalisés ou des coilovers standards, que ce soit des quick release pour vos putains de volants. N'hésitez pas à aller sur la page de Zenki Racing. Le lien dans la description, le code promo UFO_SE5. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Allez, c'était Alex. Peace. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。